valet de pentacle à l'envers. Aujourd'hui, le valet de pentacle à l'envers vous pousse à remettre de l'ordre dans vos priorités. Cette carte évoque une énergie jeune mais dispersée. Vous avez sans doute de bonnes intentions, mais un manque de rigueur ou de constance freine vos résultats. Donc si ça vous parle, c'est une invitation à ne pas vous éparpiller, à structurer vos efforts. En amour ou dans vos relations, cette carte suggère un manque d'engagement réel ou de clarté dans vos intentions. Alors vos intentions ou celles d'une personne face à vous. Si c'est vous dont il est question, vous pourriez avoir tendance à éviter les discussions sérieuses ou à attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Si vous êtes en couple, prenez le temps de poser des bases plus solides. Et si vous êtes célibataire, demandez-vous si vous êtes vraiment prête ou prêt à vous investir. Ce n'est pas le moment de fuir les responsabilités affectives. Professionnellement, cette carte peut signaler un manque de motivation, des retards ou une tendance à tout remettre au lendemain. Vous avez peut-être entamé plusieurs choses mais sans les mener à bien, ou alors vos objectifs sont encore flous. Donc reprenez vos tâches une à une, définissez des étapes concrètes, même petites. La rigueur aujourd'hui vous évitera des blocages demain. Côté argent, prudence, le valet de pentacle à l'envers met en garde contre des dépenses impulsives ou un manque de suivi de votre budget. Vous sous-estimez peut-être certaines charges ou alors vous remettez à plus tard des décisions importantes. Donc c'est le bon moment pour revoir vos comptes, mettre en place un système de suivi simple et éviter les achats peu réfléchis. En résumé, cette journée vous demande de ralentir pour mieux vous recentrer. Vous avez du potentiel, mais il a besoin d'un cadre solide pour s'exprimer. Donc restez concentré, ne cherchez pas la perfection, mais la progression et faites preuve de persévérance. Aujourd'hui, ce sont les petits pas concrets qui compteront le plus. Voilà votre carte du jour, les béliers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, le 8 d'épée. Aujourd'hui, vous pourriez avoir l'impression d'être prise ou pris au piège ou freiné par des peurs, des croyances limitantes ou des circonstances extérieures. Pourtant, cette carte vous rappelle que votre perception y joue un grand rôle. Il est peut-être temps de remettre en question ce qui vous semble figé. Sur le plan affectif, vous pourriez vous sentir enfermé dans une situation qui ne vous convient plus ou dans une forme de silence, d'attente ou d'inconfort. Vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, mais est-ce vraiment le cas? Cette carte invite à sortir de l'autocensure affective. Un dialogue honnête avec vous-même ou avec l'autre pourrait ouvrir une issue. Côté professionnel, le 8 d'épée suggère que vous vous sentez coincé, comme si les options étaient limitées ou si vos compétences étaient bridées. Il peut s'agir de doutes personnels ou d'un environnement peu propice à l'initiative. Avant de vous résigner, évaluez objectivement ce qui dépend vraiment de vous. Même une petite action peut faire bouger la situation. Côté finance, cette carte indique un stress mental lié à des restrictions ou à une peur de manquer. Vous pourriez vous sentir prise ou pris à la gorge sans solution immédiate. Le conseil ici est de ne pas fuir la réalité. Faites un point honnête, demandez de l'aide si nécessaire et commencez par un petit ajustement. Vous verrez, ça vous rendra déjà plus libre que vous ne le croyez. En résumé, le 8 d'épée vous pousse à reprendre votre pouvoir intérieur. Même si tout semble fermé, une partie de votre blocage vient de votre vision de la situation. En changeant de perspective, en acceptant de demander du soutien ou en posant une action simple, vous vous libérez peu à peu. Vous n'êtes pas aussi emprisonné que vous le pensez. Voilà votre carte du jour, les taureaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 10 de bâton. Aujourd'hui, le 10 de bâton souligne une charge importante sur vos épaules. Vous avancez avec détermination, mais peut-être en portant plus que ce qui vous revient. Alors, cette carte parle d'efforts soutenus, parfois au détriment de votre bien-être. Donc, si ça vous parle, il est temps de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. En amour ou dans vos relations, vous pourriez vous sentir responsable de tout, maintenir l'harmonie, soutenir l'autre ou porter des attentes trop lourdes, et ça peut créer un déséquilibre ou une fatigue émotionnelle. Pensez à alléger ce que vous portez seul et à demander du soutien.
L'amour ne devrait pas être une charge. Professionnellement, le 10 de bâton évoque du surmenage ou une accumulation de tâches. Vous faites tout pour atteindre vos objectifs, mais peut-être au prix d'un certain épuisement. C'est une carte qui valorise l'effort, mais qui invite aussi à déléguer, à prioriser et à ne pas confondre charge et efficacité. Côté finance, cette carte peut indiquer des responsabilités financières lourdes ou une gestion qui vous pèse. Vous tenez bon, mais vous pourriez vous sentir seul face à ces contraintes. Donc pensez à revoir l'organisation de vos dépenses ou à partager certaines charges, si possible. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais d'équilibre. En résumé, quelle que soit votre situation, cette journée vous invite à persévérer, mais avec discernement. Vous avez la force pour avancer, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Allégez-vous là où c'est possible, car finir la course épuisée n'est pas une victoire. Donc trouvez un rythme plus soutenable pour continuer sur la durée. Voilà votre tarot du jour, les Gémeaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer. La mort à l'envers. Dans cette position, cet arcane majeur indique une transition qui tarde ou à laquelle vous résistez. Quelque chose dans votre vie est prêt à se transformer, mais vous vous y accrochez encore, alors par peur, par attachement ou par habitude. Cette carte vous invite à reconnaître ce qui ne fonctionne plus et à cesser de repousser l'inévitable. Sur le plan affectif, vous pourriez rester lié à une dynamique ou à une relation qui n'évolue plus, ou bien vous craignez de tourner une page pourtant nécessaire. Il peut aussi s'agir d'une peur du changement au sein du couple. Cette carte vous suggère de ne pas freiner un processus naturel. Toute évolution commence par une fin. Côté professionnel, la mort inversée montre une stagnation. Vous ressentez peut-être un besoin de changement, mais vous hésitez à franchir le pas. Alors il peut s'agir d'un poste, un projet ou une manière de travailler. Le message ici est simple. Ce que vous redoutez pourrait bien être ce dont vous avez besoin. Donc si ça vous parle, eh bien ne restez pas figé dans l'ancien par crainte de l'inconnu. Si c'est le plan matériel qui est concerné, cette carte peut indiquer que vous continuez à soutenir un système ou un mode de gestion devenu obsolète. Alors vous évitez peut-être de revoir certaines dépenses, ou alors vous remettez à plus tard des décisions importantes. Donc il est temps d'affronter ce qui demande à être revu, même si cela vous pousse hors de votre zone de confort. En résumé, cette journée est marquée par une résistance au changement. Pourtant, là, on voit que vous êtes à l'orée d'une transformation bénéfique. Donc, en relâchant ce qui vous freine, qu'il s'agisse d'attitudes, de liens ou de situations dépassées, vous ouvrez la voie à un renouveau plus aligné. Donc, laissez mourir ce qui ne vous sert plus, et c'est ainsi que l'espace se crée pour autre chose. Donc voilà votre carte du jour, les cancers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, la lune à l'envers. Alors aujourd'hui, la lune à l'envers met en lumière une confusion qui se dissipe. Vous commencez à voir plus clair dans une situation floue ou trompeuse. C'est une carte de dévoilement progressif. Vous sortez d'une période d'incertitude. Alors, votre esprit peut être encore traversé de doutes ou d'appréhension, mais vous allez en sortir. Donc, restez attentive et attentif à votre intuition tout en vérifiant les faits. Par exemple, en amour ou dans vos relations, des non-dits ou des malentendus peuvent enfin émerger à la surface et vous pourriez découvrir une vérité que vous pressentiez déjà ou voir plus clairement les intentions d'une personne. Cette carte peut aussi parler de la fin d'une illusion. Alors même si c'est inconfortable, ce pas vers la lucidité vous permet de mieux poser vos limites émotionnelles. Sur le plan professionnel, la lune inversée suggère que vous sortez d'une phase de confusion ou de doute. Ce qui était nébuleux devient un peu plus concret. Une réponse arrive, une situation s'éclaire, ou alors vos peurs irrationnelles commencent à se calmer. Veillez toutefois à ne pas tirer de conclusions hâtives. Clarifiez, posez des questions et ne vous fiez pas uniquement aux impressions. Côté finance, cette carte indique une prise de conscience utile. Vous pourriez réaliser que certaines inquiétudes financières étaient exagérées ou mal fondées, ou au contraire, prendre enfin conscience d'un déséquilibre à rectifier.
Dans tous les cas, ne laissez pas les émotions dominer vos décisions, hein. Misez sur la transparence et les chiffres concrets. Donc en résumé, cette journée marque le début d'une sortie de brouillard. Même si tout n'est pas encore limpide, la clarté revient peu à peu. Faites confiance à votre instinct, mais vérifiez vos perceptions avec lucidité. Ce qui était caché ne le restera pas longtemps, et vous allez voir, hein, votre chemin va s'éclaircir à mesure que vous accepterez de regarder la réalité en face. Donc voilà votre carte du jour, les lions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le 7 de Pentacle à l'envers. Aujourd'hui, le 7 de Pentacle à l'envers met l'accent sur une forme d'impatience ou de frustration. Vous avez peut-être investi beaucoup de temps, d'efforts ou d'énergie dans un projet ou une relation sans voir les résultats espérés. Donc cette carte vous pousse à réévaluer vos priorités et à vous demander si vous semez au bon endroit. Par exemple, en amour ou dans vos relations, cette carte peut révéler une sensation de donner sans retour ou de ne plus savoir si ça en vaut encore la peine. Vous attendez peut-être des signes de progrès ou d'évolution, mais rien ne semble bouger. Donc avant d'abandonner, posez-vous cette question: est-ce un cycle temporaire ou une dynamique de fond? Soyez honnête avec vous-même. Professionnellement, vous pourriez être découragé par un manque de reconnaissance ou des efforts qui ne paient pas, ou du moins pas encore, hein. Le 7 de Pentacle inversé vous pousse à revoir vos méthodes ou à ajuster vos objectifs. Peut-être que le moment est venu d'abandonner une stratégie inefficace ou alors de patienter un peu plus selon votre situation, mais en tout cas avec plus de clarté sur vos attentes. Côté finance, cette carte peut évoquer de mauvais investissements ou des dépenses qui ne donnent pas les résultats espérés. Il est peut-être temps de revoir vos choix passés et de tirer des leçons concrètes. Ne vous culpabilisez pas, mais utilisez cette lucidité pour poser de meilleures bases à l'avenir. Parfois, il faut couper une branche morte, hein, pour que l'arbre repousse sainement. Donc en résumé, cette journée est l'occasion de faire le point sur ce qui mérite vraiment votre stratégie. Si quelque chose ne donne plus de fruits, n'ayez pas peur de réajuster ou de lâcher prise. Votre temps est précieux, offrez-le à ce qui a du sens et du potentiel réel. La patience est une force, mais elle doit s'appliquer à ce qui en vaut la peine. Donc voilà le message principal pour aujourd'hui, les Vierges. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, le valet de bâton à l'envers. Dans cette position, le valet de bâton peut montrer que vous avez des idées, des envies de nouveautés, un besoin de bouger ou de créer, mais quelque chose vous freine. Alors il peut s'agir de doutes, de distractions ou simplement d'un manque de direction claire. Si ça vous parle, cette carte vous invite à canaliser votre énergie. En amour ou dans vos relations, ce valet inversé peut indiquer une instabilité émotionnelle ou un enthousiasme qui retombe vite. Si vous êtes en couple, attention aux réactions impulsives ou à l'envie de tout bousculer sans réfléchir. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez être tenté par des flirts sans suite ou fuir un engagement. Donc prenez le temps de clarifier ce que vous voulez vraiment dans vos relations. Sur le plan professionnel, cette carte parle souvent d'un projet qui démarre mal ou d'un manque de constance dans votre motivation. Vous avez peut-être de bonnes idées, mais l'organisation ou le suivi fait défaut. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles décevantes ou un retard inattendu. Donc le conseil sera vraiment de ne pas vous décourager, mais de recentrer vos priorités et stabiliser vos bases. Côté finance, ce valet à l'envers peut signaler une tendance à dépenser de manière impulsive ou à investir dans des projets peu mûris. Donc il est important aujourd'hui de faire preuve de prudence, d'éviter les décisions prises sur un coup de tête. Avant de lancer quoi que ce soit, assurez-vous d'avoir bien évalué les risques et les retours possibles. Donc en résumé, cette journée demande de canaliser votre feu intérieur. L'enthousiasme est là, mais il doit être structuré pour devenir réellement productif. Donc prenez le temps de poser vos idées, de revoir vos plans et d'agir avec plus de clarté. Ce n'est pas une journée pour foncer, mais pour ajuster le cap avant de repartir avec plus de force. Donc voilà votre carte du jour, les balances. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, l'as de Pentacle.
Aujourd'hui, l'As de Pentacle vous offre une belle opportunité de concrétiser quelque chose. C'est une carte de nouveau départ dans le domaine matériel, professionnel ou physique. Une graine est prête à être plantée, à vous de la nourrir avec attention. C'est le bon moment pour poser des bases solides et réalistes. Alors sur le plan affectif, cette carte peut annoncer un renouveau stable. Si vous êtes en couple, elle peut marquer une envie de construire quelque chose de plus concret ensemble, un projet de vie, un achat commun ou simplement un engagement plus profond. Si vous êtes célibataire, l'As de Pentacle signale une possible rencontre sérieuse fondée sur des valeurs communes et une vision à long terme. Professionnellement, cette carte évoque une opportunité, un nouveau poste, une proposition, une idée porteuse ou un projet qui commence à prendre forme. Dans tous les cas, c'est le moment de passer à l'action de manière posée. Investissez votre énergie là où elle peut produire des résultats concrets. Ce que vous initiez aujourd'hui pourrait porter ses fruits durablement. Alors côté finance, c'est une carte très favorable. Elle annonce souvent une rentrée d'argent, une bonne nouvelle matérielle ou une stabilité qui s'installe progressivement. Vous pourriez également poser les premières pierres d'un projet rentable. Le mot-clé ici, semer maintenant pour récolter plus tard avec prudence et méthode. En résumé, cette journée est vraiment favorable aux démarches concrètes et constructives. Vous avez une belle opportunité entre les mains, mais c'est à vous de la cultiver. Donc prenez des décisions réalistes, solides et alignées avec vos objectifs à long terme. C'est une énergie de croissance lente mais sûre, donc ne la laissez pas passer. Voilà votre carte du jour, les Scorpions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, la roue de fortune. Alors aujourd'hui, il y a du mouvement dans l'air, une dynamique qui change, parfois de façon inattendue. Cette carte évoque les cycles de la vie, ce qui monte, ce qui descend, et surtout ce qui évolue. Donc restez ouverte et ouvert, car une opportunité peut surgir là où vous ne l'attendiez pas. Par exemple, sur le plan affectif, la roue peut indiquer un changement positif. Si vous êtes en couple, un nouveau souffle peut dynamiser la relation, une décision, un projet, un hasard heureux. Et si vous êtes célibataire, une rencontre peut survenir de manière imprévue ou un retournement de situation peut relancer quelque chose que vous pensiez clos. Donc acceptez ce qui bouge, c'est pour avancer. Côté professionnel, cette carte annonce un tournant favorable, une chance à saisir, un déblocage, un mouvement dans votre environnement. Alors, cette carte peut aussi indiquer que des circonstances extérieures évoluent en votre faveur, donc restez réactive et réactif, car une occasion pourrait vous demander de sortir de votre zone de confort, mais elle peut valoir le coup. Alors, financièrement, cette arcane est généralement porteuse. Il peut annoncer une amélioration, un gain inattendu ou la fin d'une période instable. Alors, cela dit, les choses peuvent encore être en mouvement, donc ne dépensez pas sur un coup d'élan. Restez attentive et attentif aux opportunités d'ajuster ou d'améliorer votre situation à long terme. Donc en résumé, cette journée est placée sous le signe du changement, du hasard et parfois de la chance. La clé, c'est d'être souple et attentif aux signes. Vous entrez peut-être dans un nouveau cycle, donc accueillez-le avec confiance. Même si tout ne semble pas encore en place, la dynamique est positive. Donc à vous de jouer avec le mouvement et pas contre lui. Voilà votre carte du jour, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, l'ermite à l'envers. Dans cette position, l'ermite peut indiquer que vous avez peut-être cherché des réponses en vous, mais que le silence ou l'isolement commence à peser. Il est peut-être temps de sortir de l'introspection excessive, de rouvrir la porte à l'échange, ou simplement de ne plus porter seul ce que vous traversez. Par exemple, en amour ou dans vos relations, cette carte peut signaler une distance émotionnelle, une fermeture ou un manque de communication. Vous ou une autre personne pouvez avoir besoin d'espace, mais s'il devient un mur, ça mérite d'être questionné. Si vous êtes célibataire, attention à ne pas trop vous couper des autres ou à rester figé dans des schémas du passé. L'ouverture est possible, mais elle demande un pas vers l'extérieur. Côté professionnel, l'ermite inversé indique que vous pourriez vous sentir isolé,
incomprise ou incompris, ou bloqué dans une réflexion trop longue. Hein, vous tournez peut-être en rond dans un projet, mais sans passer à l'action, ou bien vous refusez de demander de l'aide alors qu'elle serait bénéfique. C'est une journée pour sortir du mental excessif et reconnecter avec les autres, ou au moins avec une nouvelle perspective. Sur le plan matériel, cette carte vous invite à éviter les décisions prises en vase clos. Vous pourriez manquer d'informations ou vous baser sur des croyances dépassées. Donc n'hésitez pas à consulter un avis extérieur ou à réévaluer votre situation à la lumière de données concrètes. Ce n'est pas le moment de rester seul face à vos comptes ou à vos inquiétudes. Pour résumer, cette journée vous pousse à rééquilibrer votre rapport à la solitude et à l'introspection. Vous avez peut-être trop attendu, trop douté ou trop gardé les choses pour vous. Donc si ça vous parle, cette carte vous dit qu'il est temps de rouvrir une porte vers l'échange, vers l'action ou vers une forme d'écoute plus fluide. Vous n'avez pas à porter tout ça tout seul, hein. Le repli ne doit pas devenir une prison. Donc voilà le message principal pour cette journée, les Capricornes. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, l'empereur. Alors aujourd'hui, vous êtes invité à prendre le contrôle, à structurer, à poser des limites claires. L'empereur est une carte de solidité, d'organisation et de responsabilité. Il vous encourage à affirmer votre autorité avec justesse, à sécuriser ce qui compte et à construire sur du concret. Donc par exemple sur le plan affectif, l'empereur parle d'engagement, de cadre et de protection. Si vous êtes en couple, il peut symboliser un partenaire fiable ou une dynamique à renforcer en posant des bases solides. Et si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer une rencontre sérieuse où vous poussez à définir clairement ce que vous attendez. Il s'agit ici de maturité, hein, pas de contrôle excessif. Concernant le domaine professionnel, cet arcane est excellent pour structurer, organiser ou prendre une position de leader pour certains. Vous êtes invité à prendre vos responsabilités, à prendre des décisions fermes ou à mettre de l'ordre dans vos priorités. L'empereur vous pousse à affirmer votre position avec assurance. C'est une journée idéale pour asseoir votre autorité ou stabiliser un projet. Sur le plan financier, cette carte évoque une gestion sérieuse. Vous êtes dans une bonne position pour consolider votre situation, planifier à long terme ou encore prendre des décisions rationnelles. Alors il ne s'agit pas de risque, mais de construction durable. Si vous avez des doutes, fiez-vous à des faits clairs. La stabilité est à votre portée, hein, si vous restez discipliné. Pour résumer, cette journée est placée sous le signe de la structure, de la maîtrise et de la fiabilité. L'empereur vous donne l'énergie pour affirmer votre cadre, poser des fondations solides et, pour certains, prendre les commandes là où c'est nécessaire. Donc agissez avec rigueur, mais aussi avec cœur. C'est ainsi que vous construirez quelque chose qui dure. Voilà votre carte du jour, les Verseaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, le 6 de coupe. Le 6 de coupe vous invite aujourd'hui à ralentir et à retrouver une forme de simplicité. C'est une énergie de douceur, de réconfort qui vous pousse à vous souvenir de ce qui vous a fait du bien, à renouer avec des liens sincères ou à accueillir une tendresse que vous aviez peut-être mise de côté. Parfois, revenir à l'essentiel est le pas le plus apaisant que vous puissiez faire. Alors sur le plan affectif, cette carte évoque une énergie tendre, parfois liée à un amour du passé ou à une forme d'innocence retrouvée. Pour certains en couple, cette carte vous encourage à cultiver la complicité, la bienveillance et à vous souvenir de ce qui vous a rapproché. Si vous êtes célibataire, il est peut-être question d'un retour de flamme ou d'un lien sincère qui naît dans un climat familier. L'émotion est douce mais réelle. Au niveau professionnel, le 6 de coupe peut indiquer un retour à une activité passée ou à une envie de retrouver du sens, du plaisir ou un environnement humain plus chaleureux. Vous pourriez aussi croiser quelqu'un de votre passé qui peut jouer un rôle utile. C'est une bonne journée pour travailler dans un esprit de coopération bienveillante ou pour apporter une touche personnelle à ce que vous faites. Financièrement, cette carte n'est pas directement liée à la richesse, mais elle parle de confort simple, de stabilité tranquille. Vous pourriez recevoir un petit soutien d'une personne proche
ou ressentir le besoin de revenir à une gestion plus intuitive, plus alignée avec vos valeurs. Donc en résumé, cette journée vous invite à vous reconnecter à ce qui vous fait du bien en profondeur. Le 6 de coupe parle d'émotions sincères, de liens du cœur, de souvenirs, des souvenirs qui vous nourrissent. Accordez-vous un moment pour ralentir, pour ressentir, pour partager aussi, et vous rappeler que parfois le bonheur réside dans ce qui est déjà là, à portée du cœur. Donc vous avez un très beau message les poissons pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.